Hello, hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ta guidance pour cette semaine du 20 octobre. Allez, on va découvrir de suite les messages et les énergies de ta semaine. Ah, il pourrait y avoir quelques petits conflits, quelques petites tensions. Donc, essaye plutôt d'apaiser le climat. Peut-être quelque chose en rapport avec un homme. Ok, donc ouais, on nous confirme bien ici, on te dit de mettre des choses en place pour apaiser ces échanges ou une situation un petit peu tendue, conflictuelle. Hein. Ouais, on nous le reconfirme ici, apaisement. Allez, on y va. On va voir ton état d'esprit, l'énergie ou ta situation, ce qui pourrait bloquer, ce qui bloque, ce qui pourrait t'aider. Ah, elle est venue sur celle-ci, on va la laisser. La résultante. Le défi, la chose à travailler. Alors, on nous parle, effectivement, pour certains, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu tristouné, quelque chose qui fait que tu te replies sur toi, tu as tendance à t'enfermer, peut-être un peu déprimé. En fait, en gros, il y a un mal-être. Alors, je vais retourner celle-ci. Et celle qui est venue, ouais, on a celle-ci qui est là. Alors, l'état d'esprit ou les énergies, du moins l'état d'esprit, la préoccupation, on est dans le foyer, on est dans le lieu d'habitation. Ce qui bloque, le carrefour, ce qui pourrait t'aider, l'argent, la résultante, l'étranger et la chose à travailler, la séparation. Donc, avec ces deux cartes, il y a une préoccupation, il y a quelque chose qui est difficile à gérer au sein du foyer. Tu as l'impression peut-être qu'on avait la carte de l'accusation. Hein. Tu as l'impression qu'on t'accuse de tout et de rien. On t'accuse de... Voilà, ou du moins toi, tu te sens un petit peu victime. Tu as l'impression que l'on t'accuse de choses à tort en fait. Hein. Donc voilà, il pourrait y avoir cette semaine, effectivement, au sein de ton foyer, ou intérieurement, ça peut être la maison de nos représentants, ça peut être intérieur. Hein. Tu as peut-être quelque chose, un manque de confiance, il y a quelque chose intérieurement qui te gonfle, qui te saoule, en fait. Donc il va falloir peut-être bien libérer tout ça. Hein. Alors, au niveau des blocages, c'est que pour certains, vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à faire un choix. J'y vais pas. Est-ce que je suis prêt à me sortir de cette situation qui ne me convient plus pour aller vers quelque chose, vers un renouveau? Mais voilà, tu as du mal à faire ce choix. Parce que tu as tes peurs, t'as tes peurs qui sont là, le peur d'aller vers l'inconnu. Donc voilà, il va falloir effectivement te poser pour savoir quelle direction prendre. Il va falloir sortir peut-être de la zone de confort, faire un petit bilan, dire voilà, ok, euh, euh, j'ai un choix à faire. Et bien, si tu as de la difficulté, tu prends une feuille de papier, un crayon, tu t'assois tranquillement, tu te poses et tu marques les avantages et les inconvénients. Ou ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Avantages, inconvénients. Et pour savoir si tu es prêt à faire le choix, regarde dans les inconvénients, même s'il n'y en a que deux, si tu es vraiment prêt à les accepter. Tu vois, par exemple, si c'est un changement de travail, est-ce que tu es prêt de faire plus de kilomètres? Parce que tu vas te dire oui, oui, c'est bon. Et puis après, réfléchis bien. Il y a la période de l'hiver. Il y a la fatigue aussi. Donc voilà, bien se poser les bonnes questions et voir si tu es prêt à accepter de faire certains, peut-être, sacrifices, entre guillemets. Donc il y a un travail à faire sur les prises de décision. Arriver à faire un choix. Ce qui va t'aider pour toi, c'est le domaine financier. Ce qui va t'aider, c'est que apparemment, eh bien, de ce côté-là, il y a peut-être une bonne nouvelle, il y a peut-être une rentrée inattendue, il y a peut-être une augmentation, il y a peut-être un remboursement d'un organisme quel qu'il soit. Euh, mais on a ce côté positif, il y a ce côté aussi, ça brille aussi. Hein. Ton côté, ce qui t'aide, c'est ton côté peut-être dynamique, où tu sais te mettre en avant aussi. Peut-être une certaine positivité aussi. Alors, au niveau de la résultante, j'ai la carte de l'étranger, carte d'action. Carte d'action, quelque chose en rapport avec l'étranger, pourquoi pas un voyage.
de se tourner aussi, action d'aller vers les autres, de se tourner vers d'autres cultures, peut-être une autre manière peut-être de procéder aussi. La chose à travailler, donc là je reste sur je verrai après la synthèse sur la carte de l'action. La chose à travailler, c'est le lâcher prise. Alors c'est soit quelque chose en rapport à une situation du passé où il y a eu une rupture, quelle qu'elle soit, familiale, hein, relationnelle ou autre, hein, mais c'est vraiment le lâcher prise, le détachement. Détachement avec pour moi, ces blocages du choix, le détachement de toutes ces peurs. La peur du manque, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas y arriver. Voilà, il y a ce détachement à avoir et se lâcher prise. Et pour être dans lâcher prise, il faut être dans le moment présent. Ne pas être dans le passé qui nous rend, qui peut nous déprimer. Et oui, il faut se projeter, mais ne pas être trop dans le futur qui pourrait aussi peut-être pour certains être anxiogène. Donc voilà, ici et maintenant, semer les petites graines pour pouvoir récolter plus tard. Alors pour certains, il y a un autre message. Effectivement, il y a une séparation, donc automatiquement le foyer est impacté. Et effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être un choix à faire concernant ce lieu d'habitation. Le vendre, Est-ce qu'il y en a un des deux qui garde la maison? Il y a ce changement de direction peut-être concernant le lieu d'habitation ou tout simplement, effectivement, chacun part de son côté et vers sa destinée. Mais on voit qu'effectivement, concernant une séparation, c'est une problématique. Hein. C'est quelque chose, il y en a un des deux qui ne veut pas lâcher. Alors, celle-ci a sauté. Ressources. Alors, soit il y a des ressources, effectivement, il y a quelque chose concernant les ressources, qu'elles soient matérielles ou financières. Il y a peut-être de nouvelles ressources qui viennent à toi. Mais on te dit aussi que tu as les capacités de faire face à une situation, à ta situation actuelle. Allez, on y va pour maison. On a progression. Pour les blocages avec le carrefour, opportunité, argent, courage, étranger, priorité et le passé. Concerne bien la famille. Alors, ça demande du temps. Ta problématique ici, ça demande du temps. Ça va avancer doucement, mais sûrement. À toi de mettre des choses en place, étape par étape. Comme je dis, marche après marche, action après action. On y va tranquillement, on ne précipite pas les choses. Alors, par rapport à cette prise de décision, là avec le 10, c'est l'action. Donc on t'invite justement à être dans l'action pour maintenant arriver à faire un choix. Mais là, le message aussi, c'est que c'est une opportunité pour toi d'aller dans une nouvelle direction, d'aller vers ce renouveau, d'aller, le 1, c'est un nouveau départ aussi. Donc c'est une opportunité d'aller vers ce nouveau départ. Alors, argent et courage, dans les choses qui vont t'aider, donc il y a le domaine financier, mais c'est ton courage. Tu n'as pas peur, comment dire, tu sauras faire face en fait. C'est peut-être un petit peu, mais ce qui va t'aider en fait, c'est enfin d'avoir le courage de faire ce choix avec le 6. C'est ta détermination. Donc, sois déterminé et sois courageux, mets des choses justement en place pour débloquer, pour aller du moins plutôt vers ce que tu souhaites. Hein. Étranger et priorité, on a le 9. Alors le 9, c'est aussi ce qui représente effectivement les voyages, l'étranger. Hein. Donc priorité, si tu as un projet ou si c'est ton désir est de partir à l'étranger, eh bien fais un petit bilan de ce que tu dois emmener, de ce que tu dois préparer.
la priorité du moment, je ne sais pas si c'est mettre en avant les billets, tes passeports ou autre, hein, des démarches quelles qu'elles soient, mais focus sur la priorité du moment, soit pour passer à l'action, aller vers l'étranger, tout simplement aller dans une nouvelle direction. Mais on peut effectivement, avec ce 9, pour certains, il y a vraiment un voyage. Je te parlais tout à l'heure du lâcher prise, de ne pas regarder en arrière. On te le confirme, laisse le passé où il est. Ne regarde plus en arrière. Si tu veux aller de l'avant, regarde ici et maintenant et projette-toi. Regarde plutôt devant en fait. Hein. Regarde cette nouvelle direction qui t'est offerte. Allez, on va clôturer avec les petites fées. À communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Je l'ai dit pour un autre signe aussi. On a sur cette image cette femme avec des ailes comme un papillon et on a un papillon qui vole autour. Alors oui, certes, va te ressourcer, va te reconnecter. Observe la nature, ça te permet de retrouver aussi un certain apaisement. On a ce papillon. Si tu veux justement voler de tes propres ailes, aller vers ce renouveau, aller vers une transformation, eh bien la chenille pour se transformer en papillon, ça lui demande du temps et ça lui demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Donc énergie, effort et du temps pour toi pour enfin te libérer peut-être du passé, mais surtout, je dirais, avoir cette possibilité d'un changement de direction, pourquoi pas aussi en lien avec l'étranger, mais surtout de ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu. Voilà les vierges pour cette guidance de la semaine. Alors si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.